A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet qui nous concerne tous. La femme fidèle qui peut devenir infidèle, comment la conserver? Pour certains, ils veulent la conserver, pour certains, ils vont dire ça y est, soulagement. Ça, c'est vous qui vous regardez, c'est votre vie privée. Une femme ne vous décevra jamais si vous lui donnez de l'amour du cœur et de l'amour physique, charnel, l'acte sexuel, de l'attention, du respect, du temps, en complicité dans la parole, l'écoute, des enfants, une belle maison, bien aménagée, cuisine aménagée, et équipée naturellement, heureusement, salle de bain aménagée, une chambre à coucher, changer placard à linge, parce qu'il faut le linge, il en faut pas, un bzef, les bottes, les chaussures, les manteaux, les foulards et tout ça. Un billet d'avion pour voir la belle famille, je parle que ceux qui sont en France, en Occident, un billet d'avion pour aller voir la belle famille, la belle famille du mari, de temps en temps, qui est peut-être des fois parfois trop envahissante pour certains, trop gérante dans la vie privée du couple, des bijoux, des robes, des parfums, une robe exceptionnelle pour l'anniversaire, mais surtout, il y en a certains, de l'argent, mais c'est plus à dépenser qu'à épargner. En bref, la vie courante du rêve de nombreuses femmes. Pas se lorgner, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Mon père, que Dieu le protège de l'enfer, bien qu'il ne soit pas musulman, quand nous étions très jeunes enfants, nous disait fréquemment « Je suis le chef de famille, mais votre mère est la maîtresse de maison. » Où elle a tout pouvoir et toute autorité. Et j'ai rien à y redire. C'est ce qu'il disait mon père. Faut-il dire plutôt que notre mère, que Dieu la protège, elle qui est décédée il y a peu de temps, à qui je pense souvent, que Dieu la protège de l'enfer, était très loin de ces sortes de femmes désireuses de tout, même si elles manquaient de rien, dans la nécessité des communs des mortels, et se suffisait de ce qu'elles pouvaient avoir. Et pourtant, dans ce monde d'avant, la vie n'était pas si facile que cela. Mais là, c'est une autre période. Nous sommes à une période où nous avons des femmes qui étaient des femmes mères de foyer, qui s'occupaient de leur famille. Ma mère travaillait, elle a failli être promue chef dans un très grand magasin, Galeries Lafayette pour pas le dire, sur Rennes, très grand magasin, parce qu'elle était quelqu'un très doué, et très bien considéré. Mais elle a préféré arrêter pour s'occuper de sa famille et privilégier ses enfants. Que Dieu la remercie de cela. Et Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 4 An-Nisa, les femmes, au verset 34, les hommes ont l'autorité sur les femmes, comme disait mon père, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Ça parle celle-ci ou celle-là, l'épouse ou les épouses. Rajilu Kawamuna, Allah an-Nisa, les femmes, bima faddala Allahu baddahum ala badin. Cela, celle-ci. Donc, Kawamuna, excusez-moi, l'autorité, en fait, ce terme, en fait, il inclut aussi l'idée de protection, de capacité à agir en leur nom. Nous retrouvons dans ce verset le terme protégé, ce qui doit être Anfizatun li khaybi. On le retrouve dans le même verset. Et pour conclure, ce verset miraculeux, Hayat, parce que le Hayat c'est un verset miraculeux, car Dieu de toutes choses est témoin. N'oublions pas ça. Inna Allah kana aliyan kabiran. Tout ce que vous faites, Dieu est témoin. Vous avez l'autorité parentale, ce qu'on va dire ça, tout ça. C'était marqué sur le livret de famille avant. L'homme est le chef de famille. Ils ont changé tout ça, mais ce n'est pas plus mal. C'est bien aussi d'une autorité conjointe. Qu'on est d'accord sur tout ça. D'être d'accord déjà avant le mariage. Dans cette sourate, dans cette même sourate, au verset 124, Dieu, Allah, le trio exalté soit-il, il nous dit ce qui nous arrive si nous ne sommes pas dans le bon comportement mutuel, homme-femme, c'est ce que je voulais vous dire.
124, et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, croyant dans la crainte et l'amour de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, les voilà ceux qui entreront au paradis, vous voyez la place, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux d'un noyau de date. Vous avez une date, ça peut dire. J'en ai mis dans le jardin, mais ça ne pousse pas. Si, j'en ai un qu'à pousser, de l'autre côté. وَمَنْ يَمَلْ مِنَّا السَّلِحَةِ مِنْ دَكَّرِ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ الْمُؤْمِنُونَ هو مؤمن, il n'y a pas le hal. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْبَرَدِيسَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا. Donc c'est Nakir, c'est la date. Donc c'est très important de comprendre que dans une vie de couple, il faut peut-être mettre des barrières pour l'homme et pour la femme aussi, surtout certaines pour cette femme qui, avant de se marier, pensent qu'elles vont tout avoir, c'est le paradis. Elle quitte le bonheur des parents, mais elle ne sait pas si ça va être vraiment le bonheur de la famille. Et nous voyons tous ces divorces qui sont souvent dus pour des raisons soit d'argent, ou soit parce qu'on ne se connaît pas bien. Des fois, ça peut être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Moi, ça m'est arrivé au bout de 25 ans. Mais j'ai bien vécu une bonne vie de mariage avec le couple, avec mon épouse au début. Mais bon, c'est la vie, ça se passe comme ça. Et avec ma deuxième épouse, alhamdoulilah, depuis 10 ans, ça se passe bien, alhamdoulilah. On va pas dire on touche du bois, quand enfin en Bretagne, on touche du bois. Non, non, non. On fait des avocations, c'est mieux, c'est plus garanti. Donc voilà, c'est très important de comprendre que le comportement de l'humain dans la vie de couple, il a des conditions aussi de négociation, d'écoute, et pas de dire c'est moi le caïd, c'est moi le chef, c'est moi qui décide de tout, et puis je dors dans mon coin, tranquille, fais ta vaisselle, laisse-moi tranquille, je regarde la Tifaza, le match de foot. Non, c'est pas ça aussi, c'est aider, je vais repasser, torcher le cul des enfants quand il y a besoin, ça c'est les trucs que j'ai fait. Donc, qui est nécessaire quand la femme est enceinte, parce que là, c'est un moment de souffrance, c'est important, faut le savoir, c'est pas facile. Essayez, vous allez voir, mais vous n'y arriverez pas parce que vous pouvez pas le faire. Donc ça, c'est important, ça aussi. Donc, de comprendre ces moments de joie, des moments de douleur. La vie de couple, c'est comme ça. Ça rigole, ça pleure. Et des fois, ça s'énerve. C'est tout le monde. C'est la vie. Même le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé avec ses épouses. Ça lui est arrivé. Khadija, ouais, mais avec ses épouses, il s'est énervé parce qu'elles n'étaient pas contentes les unes contre l'autre. Il a dit, oh là là, ça va pas le faire. Là. Mais bon, ça l'a fait, alhamdoulilah, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient quelqu'un d'incroyable avec eux et qui était leur garant pour le Jannah, le paradis. Comme l'homme et la femme, s'ils sont garants l'un de l'autre dans la protection de l'amour, la sincérité, la foi, la compréhension mutuelle, et le respect mutuel, la place, où est-ce que c'est le paradis, c'est pas le jackpot de l'auto, rien à voir, c'est éphémère ça. Donc que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et aidez surtout le projet culturel musulman universel. Alors peut-être il y en a qui se posent la question, pourquoi je fais ça? Vous voyez, ça ressemble à un cœur. C'est le cœur, il est bon, le cœur il est généreux. Le bon cœur, pas celui qui est noir, voilà, comme ça je parle. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aidez culturel musulman universel, qu'on a besoin de vos dons pour le projet, parce que ces vidéos, c'est pas fait pour faire de l'audimat, et dire tiens, les gens ils me connaissent, bon déjà Ibrahim, tout le monde il le connaît, tout. Non, 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 moi je suis loin de tout ça. C'est pour le projet culturel musulman universel qui m'est cher à mon cœur, mais je le fais parce que j'ai l'amour et la crainte Allah Ta'ala, et je pense que ce projet il est utile à la communauté autant que le construire un mesjid, mais les parures en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est ça les décorations, c'est les livres. C'est ça, c'est le savoir. Le savoir pour apprendre à comprendre, pour vaincre l'ignorance et la haine, comme j'aime le dire très régulièrement.